C'est un match qui va être sympa quand même à suivre entre Monaco et Strasbourg. Il faut faire attention face à lui. Et attention là, Lionel Messi qui va pouvoir donner ce ballon. Oh là 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 là, quelle surprise. Ce sont bien les Strasbourgeois qui inscrivent ce premier but à la 5e minute de jeu. On fait de jeu à DRX avec quelques petits passements de jambes. Ginola qui va rentrer dans la surface de réparation. Ronaldinho. Oh là là, quelle frappe ratée du pied gauche de la part de Ronaldinho. Les Strasbourgeois qui vont tenter de pousser. On récupère ce ballon ici avec Ginola. On centre un petit peu hasardeux. Oh, la relance qui a failli finir dans les pieds de Kylian Mbappé. Heureusement pour AD, ça va finir tranquillement en mi-temps. Fofana encore une fois qui écarte avec Kylian Mbappé dans l'axe. La frappe peut-être pied gauche, mais non, on a tenté la virgule extérieure. Ce sera un penalty type. L'agilité de Kylian Mbappé qui parle sur le terrain et maintenant il va devoir finir ça lui-même. C'est au fond des filets, tiré en plein milieu à la dure ADRX qui ne tremble pas et ça fait maintenant 2-2. C'est Fofana là qui va avoir trouvé un petit peu l'espace, la solution Kylian Mbappé. On va redonner ce ballon à Ginola. Le timing vert, il y avait peut-être une frappe directement à prendre encore une fois. Et c'est les Monégasques qui vont pouvoir à nouveau repartir à l'attaque. Vous le voyez avec vraiment cette connexion entre Mbappé et Hakimi Totti. Et là Mbappé qui va pouvoir glisser un ballon parfait à Zinedine Zidane. Il joue tranquillement, il n'y a vraiment pas de mauvaise transition. Et là c'est Ronaldinho qui va être touché devant la surface. Oh, le tir un petit peu hasardeux. Kylian Mbappé encore une fois qui va attendre patiemment, qui va essayer de faire la différence. Ici avec le heel to heel, le passement de jambe. Oh là là là, quelle parade de Petr Cech. C'est la dernière occasion ici pour les Strasbourgeois qui vont essayer de pousser à la 90e minute. Zinedine Zidane en position de frappe. Oh, c'est encore Kantré, Kanto. Et cette fois-ci on ira aux prolongations. Du côté de Sad, on a un petit peu plus de mal à trouver ses joueurs à combiner. Et le voilà, DRX qui va pouvoir justement partir avec Léo Messi. On a sorti le gardien. Léo Messi qui va manger un petit bloc. On joue court sur le côté. L'arbitre de la rencontre décide de laisser jouer avec Kylian Mbappé pour Ronaldinho. La frappe de Ronaldinho qui ne sera pas cadrée. Énorme raté du côté des Strasbourgeois. Maintenant, il faudrait réussir. Une deuxième avec Neymar qui vient de rentrer à l'instant. Messi qui va pouvoir redonner à Ronaldinho. Oh là 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 là, le heel to heel. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part d'AD. Ça lui a pris 2 minutes. Il a accéléré. Mais cette fois-ci, les Strasbourgeois, ils sont crucifiés. Ouais, alors là, chapeau l'artiste. Et attention, Kylian Mbappé, le bon geste technique qui s'emmène le ballon pour le donner finalement à Zinedine Zidane avec Ryan Cherki qui vient de rentrer sur le terrain. Cherki qui décale à Zinedine Zidane. Et les Strasbourgeois ici qui vont pouvoir dégager ce ballon. Kanto, tu l'as dit, c'est une séance de tir au but qui nous attend. Maintenant, c'est tout dans la tête. Sad qui va commencer avec Sergio Ramos, le défenseur central. Ramos, et ça fait 1-0 pour Strasbourg. Allez, les Monégasques qui doivent répondre de suite. Et c'est Kylian Mbappé, on le sait, hein, il les tire particulièrement bien, ces pénaltys dans FIFA 23. Et ici, il va s'élancer. C'est la lucarne droite qui est trouvée. Allez, la réponse du côté de Sad qui va avoir l'opportunité de garder les devants avec Neymar, le meilleur tireur du monde probablement dans la réalité, mais toujours très compliqué de tirer les pénaltys avec lui sur FIFA face à Petr Cech. Et c'est la parade du gardien tchèque. Et Ronaldinho pour permettre aux Monégasques de prendre l'avantage. C'est tiré rapidement par ADRX. Oh, en planche du bon côté, c'est arrêté. Le Ronaldinho, c'est lui qui a fait beaucoup de ravages dans cette rencontre. Ronaldinho, encore une fois tout droit. Le Racing Club Strasbourg-Alsace reprend les devants. ADRX qui doit répondre de suite avec Sergio Ramos pour ce pénalty. Est-ce qu'on va choisir un côté? Non, c'est plein milieu et ça fait but. 2-2. Eh, c'est le moment, c'est les moments de vérité. 4e tireur, Kylian Mbappé. Il a été capable d'en mettre plusieurs en finale de Coupe du Monde. C'est pas un de plus en Ligue 1 Uber Eats qui lui fait peur. 3-2 pour Strasbourg. Et quand on l'a dit, Neymar toujours compliqué à tirer avec lui parce qu'il a une course si particulière dans le jeu. ADRX qui doit prendre son temps, qui va choisir peut-être un côté ou au milieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Neymar qui s'élance, qui prend le temps, le petit temps d'arrêt. Le côté droit qui est choisi. 3-3 Kanto, tout va se faire maintenant. Attention, il peut y avoir des balles de match à partir de maintenant. Attention, si Zinedine Zidane le met au fond, ils auront une balle de match. Zinedine Zidane et la parade, balle de match pour l'ASM. Allez Zizou, il faut la mettre pour les Monégasques. Ici, est-ce qu'on va choisir un côté? Est-ce qu'on va le terminer? Quel arrêt de la part de Strasbourg. On repart pour un tour. Ouais, c'est Ryan Cherki. Il a fait des ravages lui aussi. Mais il fait des ravages sur ce penalty. Balle de match à AS Monaco encore. Mais on va jamais en finir. Hormis si la Casette en dessine autrement. Oui, c'est fait. ADRX qui peut jubiler. Oh là là, cette victoire. Il est allé se la chercher. Elle est dans la tête. Mais quel match Kanto, quel match. Vraiment, on a hésité sur le vainqueur au bout du suspense. Oh, tu sais quoi, j'ai l'impression qu'il avait même pas plongé le gardien sur la dernière. Il a plongé à retard. Je suis même pas sûr que Sad lui a demandé de plonger. Il va falloir avoir la réponse. On lui posera la question en interview d'après-match parce que là, c'est dingue cette rencontre. Victoire d'ADRX face à Sad. Maintenant il va avoir une très bonne attaque à jouer. Ginola qui va pouvoir donner ce ballon. Oh, on a tiré la frappe un petit peu en première intention parce que là Mbappé il est lancé. Ça va être très dur pour Kimpembe de venir le récupérer. Kylian Mbappé. Oh,
Cette frappe croisée exceptionnelle de la part de Kylian Mbappé. Pour aller trouver Seko Fofana, il y a un bon décalage côté monégasque, il est maintenant. Oh, et un timing rouge, on a paniqué du côté de Florian Marida et ce ballon ne pourra pas aller sur la cage. Quelle erreur, mais pas deux fois pour le monégasque, type, c'est terrible. On avait le temps, on avait juste à dégager ce ballon en douche presque. On pouvait courir, on pouvait tout faire. C'est pas le joueur le plus à l'aise hein, offensivement parlant, mais quand même il va trouver Zidane. C'est Zinedine Zidane qui va être touché ici, qui va peut-être pouvoir accélérer. Ginola qui va être touché. Il n'y a plus qu'à croiser la frappe. Oh là là, on a dû s'y prendre par deux fois. Mais heureusement pour les monégasques, ça va au fond des filets. Les Achraf Hakimi qui va casser la ligne. Il mérite. Et bien sûr qu'il le mérite. Ginola a du temps pour aller trouver encore Léo Messi. La claquette. On va prendre son temps, on a un bon appel, mais malheureusement mon flair n'est pas bon aujourd'hui. 2-2 et on va en prolongation type. Avec maintenant un beau retour en arrière sur Zinedine Zidane qui trouve l'axe avec Mbappé. La virgule extérieure, la prise d'initiative. On va essayer de recycler cette occasion. Neymar qui va donner ce ballon, mais attention, Ronaldinho qui va le récupérer. Mbappé, la différence est faite, mais pourquoi on croise cette frappe? Il y a l'angle au premier poteau. Corner à jouer, mon cher Haro. Ah, c'est terrible et on l'a levé. Oh, quel arrêt de Petrosec, comment c'est possible? Avec Lionel Messi qui va essayer de faire la différence pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va pouvoir récupérer ce ballon, que c'est bien fait. Voilà. Ronaldinho qui va venir terminer. Encore une masterclass de la part de Bombest. Et malheureusement on ne fait rien avec la casette. Faut peut-être essayer de passer l'épaule. Oh là, attention, quelle erreur. Et encore lui, Petrosec ne laissera pas Monaco passer devant. Monaco qui est en train de pousser, attention avec Ronaldinho, le bon râteau pour aller dans l'axe. Comment ce ballon ne finit pas dans la cage? C'est Zinedine Zidane qui va être trouvé à l'entrée de la surface de réparation. Heureusement on a un très bon retour dans ce ballon, encore une fois qui est récupéré. La frappe est contrée, Haro, ça fait un nouveau corner à jouer. C'est chaud, caliente dans ce match. C'est joga bonito du côté de Monaco, mais on n'arrive pas à marquer, c'est le plus important. Pourtant avec Neymar qui va trouver Ronaldinho. Mais comment oui? Merci, mais donnez-lui ce but. Mavellini qui revient sur Renato avec Hakimi, on casse la ligne, on va revenir sur Ronaldinho. Et encore Petrosec. Ronaldinho qui va rentrer dans la surface de réparation, cette frappe qui va être contrée, l'arbitre qui va mettre un terme à cette prolongation. Haro, on est parti pour une séance de tir au but. Ouais, les pénaltys encore une fois, la terrible scène de la loterie à ce petit jeu là, ça a des sorties de la salle et ce serait une première lucarne pour le RCSA. Allez, il faut répondre comme tout à l'heure. C'est les Monégasques qui vont tirer en deuxième. Lionel Messi pour inscrire le premier pénalty de la séance pour les Monégasques. C'est tiré au milieu comme ADRX, un partout. Ouais, complètement. Attention maintenant, il va falloir l'arrêter. Côté Rizia, est-ce qu'on en est capable? Mbappé qui va envoyer la lucarne gauche encore une fois. Allez, il faut répondre à nouveau pour ne pas être distancé. C'est Sergio Ramos qui va devoir s'en charger. On va tirer du côté gauche. Ça fait maintenant 2 partout. Bien répondu. 2 partout. Et maintenant, on va essayer de passer devant du côté du RCSA avec Ronaldinho dans la lucarne. Et pour l'instant, c'est un sans faute. Copie parfaite, une fois n'est pas coutume. Oh, attention, parce que là, tu parles de copie parfaite. Mais c'est Neymar. Il est toujours difficile de tirer avec lui sur ce FIFA 23. Est-ce qu'on va choisir un côté du côté des Monégasques? Oh là là, quel arrêt de la part des Strasbourgeois. Aïe, 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 attention. Et Ginola qui va enchaîner rapidement. Côté Strasbourg et on passe devant. On a fait le break, type. Oh, il faudrait pas le rater celui-ci. Sinon, ça serait la fin de cette séance de pénalty. Mbappé a la pression sur ses épaules. Le bon côté choisi. Il va rester une dernière chance. Ouais, il peut marquer, sceller le sort du match à sa faveur. Bombest qui s'élance avec Zinedine Zidane et la claquette de Sech. Attention, il faut pas avoir fait tout ça pour rien du côté des Monégasques. Zidane qui doit inscrire ce penalty. Et c'est manqué. Les Strasbourgeois qui viennent s'imposer. Bombest arrête ce penalty décisif et ça fait maintenant un partout. La différence va être à faire sur le 2v2. Voilà un match qui va être intéressant et ça commence par côté Monaco avec Mbappé qui envoie une première frappe. Avec Hakimi ici en position de milieu de terrain qui va servir Ronaldinho avec Ismaili sur le côté gauche. Messi le centre, deuxième poteau. La reprise de volée de Kylian Mbappé, le poteau pour les Strasbourgeois. Attention, ça repart avec Ronaldinho qui va envoyer là-haut sur Ginola. Oh là là là. Attention avec Strasbourg, Ginola maintenant qui va être sollicité devant la surface. Hakimi qui va trouver Mbappé. Oh là là, incroyable. Et le heel to heel, on est encore en train de chercher le ballon. Ouais. Avec Zidane, c'est magnifique, c'est bien sorti. Et on va en rester là, on joue 1-0 à la mi-temps. Les Strasbourgeois, encore une fois, qui font la différence et qui prennent l'avantage. Beaucoup d'espace peut-être avec Mbappé devant lui. On va faire le petit râteau. Râteau passe avec Ronaldinho. Ronaldinho dans l'espace. Ronaldinho la virgule externe. Ronaldinho la passe en retrait. Magnifique. Ginola au bon endroit au moment. Et les Monégasques qui reviennent dans cette rencontre. Ronaldinho qui servait sur le côté. Ronaldinho la passe en retrait avec Mbappé. La frappe d'Mbappé dans un angle impossible. Ouais, ok, c'est pas mal. Il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu avec Vanderson. Vanderson qui vient de rentrer. Vanderson toujours qui fait la passe.
Et Strasbourg qui vient peut-être de se donner cette victoire en 2v2. Moi je serai à l'au bout de cette occasion sans absolument aucun scrupule avec Ronaldinho, mais là dommage, le timing est mauvais sur ce 1 Bien contre 1. défendu également. Ouais, c'est bien défendu et c'est terminé. Vous l'avez vu, les joueurs de Strasbourg qui vont donc s'imposer face à l'AS Monaco. Messieurs, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop déçus de cette performance qui, j'imagine, vous fait quand même beaucoup de mal. Vous vous attendiez forcément à beaucoup mieux ce soir. Ouais, salut les gars. Ouais, non, elle fait mal. J'en suis le premier responsable. C'est vrai que AD a un match compliqué, mais à la fin, c'est vrai qu'il gagne au tir au but. Donc c'est vrai que ça nous met bien pour commencer. Moi, c'est vrai que mon match, j'ai le même problème que la semaine dernière. Pour moi, je trouve que je domine plutôt pas mal mes matchs. Mais manque d'efficacité, je rate mes timings, je fais peut-être des fois les mauvais choix et du coup ça me fait un peu perdre le match, je pense. Et 2v2, c'est vrai, je pense que j'ai du mal à me remettre de ma défaite en 1 contre 1 et du coup ça doit se ressentir un peu sur le 2v2 et ça nous coûte cher. Bon, Adé, il est un petit peu dur, Rezia. C'est vrai que tu gagnes ton match au tir au but, il le perd au tir au but, mais ça aurait très bien pu être l'inverse. Hein. On connaît la loterie des tirs au but, surtout avec ce nouveau système où il y a peut-être moins de précision que ce qu'on pouvait connaître auparavant. Ouais, bien sûr. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on connaît les BO1, hein, ça se joue sur des détails. Les buts, ils rentrent pas quand il faut que ça rentre. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, ça aurait pu tourner à notre faveur. Par exemple, moi, ça a tourné à ma faveur au péno. Même si je pense on aurait dû gagner genre, avant les pénaux, quoi. Mais c'est comme ça, c'est FIFA, on connaît. Et puis, voilà, quoi, simplement. Qu'est-ce qui se passe dans ce 2v2? C'est une victoire pour 3 défaites, si je ne dis pas de bêtises, de votre côté. Est-ce que c'est les matchs 1v1 qui à chaque fois vous laissent des traces et qui vous met en difficulté pour rebondir sur le 2v2? C'est un manque de travail, c'est un manque de coordination? Vous l'expliquez comment ces contre-performances? Moi je pense en vrai, c'est plus... moi je pense mentalement, j'avoue, les défaites en 1v1 me font plutôt du mal. Parce que non, quand on est en entraînement en 2v2, franchement, on arrive quand même à bien jouer, surtout à être très très solide défensivement. Donc je dirais que c'est plus un petit coup dur de la défaite en 1v1 à chaque fois. Hein. Allez, merci messieurs, on vous laisse vous remettre tranquillement et on vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. Merci les gars, bonne soirée. Bye, bonne soirée.